Sport, la tournée européenne. Espagne. Avec Nabil Djellit, avec Patrick Julliard et Juan José Dorado. Salut Juan José. Buenas noches Lionel. Buenas noches. Avec vous, une fois n'est pas coutume, mais je pense que Patrick et Nabil auront envie d'évoquer l'un des joueurs que vous allez citer, à savoir Nabil Fekir, qui va vivre sa première finale espagnole, car demain, pas de Liga, mais la finale de la Coupe du Roi. Juan José qui va opposer le Betis à Valence. Effectivement, c'est demain 22h à Séville, au stade de la Cartuja, que Betis donc va affronter Valence. Betis qui n'a gagné que 2 fois la Coupe du Roi espagnole face à Valence qui en a gagné déjà 8. Donc c'est un match tout à fait particulier pour Nabil Fekir, le Français qui est arrivé donc du côté de Séville en 2019 et que cette année a prolongé son contrat jusqu'à 2026. Fekir qui est devenu depuis son arrivée l'un des piliers de cette équipe du Betis de Séville. Nous n'avons qu'à regarder ses statistiques cette année, la saison 21-22, c'est 41 matchs joués, c'est 10 buts, c'est 10 passes décisives. Il est mêlé à pratiquement 25% des buts du Betis de Séville. Un Betis de Séville qui fait une superbe saison en Liga, 5e aujourd'hui en Liga, juste derrière l'Atlético Madrid. Ils vont chercher une qualification en Champions League et tout ça, c'est surtout grâce à Fekir. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Joaquin qui est l'international espagnol, 40 ans, et qui est toujours à Séville. C'est l'un des grands footballeurs espagnols qui reconnaît que Nabil Fekir est devenu, depuis son arrivée, vraiment l'un des piliers fondamentaux de cette équipe du Betis. Fekir qui est en train de réussir, Nabil Djellit, une très bonne saison. Oui, c'est le leader impactant de cette équipe du Betis Séville qui est une équipe quand il a signé là-bas, on se disait que c'était peut-être pas au niveau auquel on pouvait l'attendre. C'est vrai que Philippe Auclair, la transition est toute faite, nous parlait de Liverpool. Fekir aurait dû signer à Liverpool. Son histoire a pris un autre virage. Le Betis Séville l'a mis dans les meilleures conditions. Elle lui a offert un contrat XXL. Et aujourd'hui, il tire la quintessence de son talent avec cette équipe de Séville. L'objectif, c'est de s'installer avec Séville dans le haut de tableau, jouer régulièrement la Ligue des Champions. Je pense que c'est ce que souhaite Nabil Fekir. Il est fort dans les gros matchs, Fekir, en Espagne, depuis qu'il est arrivé. Il a même eu des sollicitations. On sait que le président du Barça l'adore. C'est Laporta, non, je dis des bêtises, ou il a changé Au Barça ? Ouais, c'est toujours Laporta, oui, bien sûr. Donc voilà, l'objectif, il est tout tracé en cette fin de saison. Absolument. Fekir qui réussit une très belle saison, au point de taper de nouveau à la porte de l'équipe de France, Patrick Julliard ? Disons que c'est un des joueurs possibles. C'est un petit peu mais il est cuit avec le schéma de Deschamps. On pourrait dire pareil dans une certaine mesure de Payet, peut-être. Mais je pense qu'il y a trop de monde devant lui, malheureusement. Et puis surtout, c'est pas un joueur. Fekir, c'est le remplacement possible de Griezmann, tel que Griezmann jouait en 2018. Or, Griezmann aujourd'hui n'est plus tout à fait le joueur qu'il était à l'époque. Je n'y crois pas trop. C'est pas un ailier, c'est plutôt un milieu offensif qui est un petit peu entre 9,5 et 10,5, enfin quelque chose comme ça. Donc voilà, ça me paraît pas être compatible avec ce que cherche Deschamps pour son équipe. Juan José Dorado, il paraît que la famille Mbappé voyage beaucoup, on l'a localisé à Doha, et vous l'attendez en Espagne ou pas ? Vous serez là pour les accueillir, Juan José ? Au moins, on l'attend dans les prochains jours. La semaine prochaine, on l'attend du côté de Madrid. Alors, est-ce que c'est la réponse justement à ce voyage à Doha pour pas braquer Florentino Pérez? Mais c'est vrai que les dernières infos donc disent que la maman de Mbappé sera du côté de Madrid pour parler avec Florentino Pérez, pour voir un peu quels sont les projets et notamment pour parler des droits images, parce que vous savez que
les droits images sont importants dans les contrats qui vont signer les différents joueurs. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, le projet du Real Madrid, qui est pratiquement construit, puisque vous savez que le Real Madrid a fait re-signer à la plupart de ses joueurs, Valverde, Kroos, Modric, Courtois, ils ont tous déjà prolongé leur contrat. Madrid n'attend que la venue de Mbappé, mais tout ça sera la semaine prochaine. Il y a beaucoup d'expectations par rapport justement à ce voyage du côté de Madrid. Merci pour toutes ces précisions, mon cher Juan José Dorado. Je vous dis à très vite. Je pense qu'on va se voir plus vite que prévu, hein, si vous voyez ce que je veux dire. On aura l'occasion d'en reparler sur Europe 1, mais il y a un petit événement qui se prépare et Juan José sera dans les parages. Salut Juan José, à très vite sur Europe 1.